Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment réaliser le point de vague. Alors, le point que je vous présente aujourd'hui pour le nombre de mailles, vous voyez en haut, je vous indique, c'est un multiple de 24. Alors ici, j'ai 24 mailles, j'ai placé un marqueur, un autre 24 mailles et une troisième séquence de 24 mailles. Je vous le montre aussi, ici, je l'ai fait de couleur noire et j'ai fait plusieurs séquences de 24 mailles pour me faire une couverture. Et pour le nombre de rangs, le tricot se fait sur 4 rangs. Ce sont toujours les mêmes 4 rangs qui seront à répéter. J'ouvre une petite parenthèse. Voyez ici, j'ai utilisé un fil léger qui se tricote habituellement avec des aiguilles numéro 4. Mais j'ai utilisé des aiguilles plus grosses, des aiguilles 4.5. Et voyez, je vous indique en haut, plus les aiguilles sont grosses, plus le tricot est souple. Alors, le choix de la laine et des aiguilles sont importants là, pour l'aspect que vous voulez donner à votre tricot. Je vous montre, voyez les vagues, le point de vague. On les voit bien au début du tricot. Et si vous vous questionnez pour la fin du tricot, lorsqu'on rabat les mailles, je vais vous montrer le résultat que ça donne aussi. Je vais rabattre les mailles pour vous montrer la fin du tricot. Alors là, j'ai rabattu les mailles et vous voyez aussi, ça fait des vagues, même lorsqu'on a rabattu les mailles. Alors, on a vraiment des vagues dans le bas du tricot. Et aussi dans le haut lorsqu'on a terminé notre tricot. Alors, j'ai monté les mailles, j'ai fait 3 séquences de 24 mailles en plaçant des marqueurs entre chaque séquence de 24 mailles. Pour le rang numéro 1 du côté endroit, on va simplement tricoter toutes les mailles à l'endroit. Alors, je commence ici la séquence des mailles endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Alors, c'est simple, vous continuez la même chose. Là, je déplace le marqueur et pour toutes nos séquences, pour notre projet, les séquences de 24 mailles, on continue à tricoter toutes les mailles à l'endroit. Maintenant, pour le rang de retour, le rang numéro 2, très simplement aussi, c'est qu'on tricote toutes les mailles à l'envers. Alors là, je ne le ferai pas tout le rang au complet, là, les 24 mailles, là, c'est très simple. Le rang de retour, on tricote toutes les mailles à l'envers. Le rang numéro 3, du côté endroit, on va répéter 4 fois 2 mailles ensemble à l'envers. Donc, je prends 2 mailles ensemble, on les tricote à l'envers une fois. 2 mailles ensemble à l'envers, encore pour une deuxième fois. 2 mailles ensemble à l'envers une troisième fois. Et
2 mailles ensemble à l'envers pour la 4e fois. Ensuite, on va répéter un jeté et une maille en droit. Le premier jeté qu'on va faire, il y a une particularité, c'est qu'on a fait une maille envers et notre fil ici est devant. Si on fait un jeté de cette façon, ça ne fonctionnera pas. Alors, étant donné qu'on a une maille envers, le fil est devant. Pour tricoter la maille en droit, vous voyez, je dois passer mon fil par-dessus mon aiguille, ce qui va faire le jeté en même temps. Donc, un jeté, une maille en droit. Là, ici, je mets 4 mailles du début, un jeté, une maille en droit, et on doit faire un jeté, une maille en droit 8 fois. Alors là, je l'ai fait une fois, un jeté, une maille en droit 2 fois, un jeté, une maille en droit 3 fois, un jeté, une maille en droit 4 fois, un jeté, une maille en droit 5, un jeté, une maille en droit 6, un jeté, une maille en droit 7 et un jeté, une maille en droit pour la 8e fois. Et pour les mailles qui restent, il reste 8 mailles, 2, 4, 6, 8. On va tricoter les mailles, 2 mailles ensemble à l'envers 4 fois, comme au début. Donc, 2 mailles ensemble à l'envers une fois, 2 mailles ensemble à l'envers 2 fois, 2 mailles ensemble à l'envers pour une 3e et 2 mailles ensemble à l'envers pour la 4e fois. Alors, ça complète la séquence et on a nos 24 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 24. Et c'est ce qu'on va répéter pour toutes nos séquences de notre rang, mais je vais le refaire une autre fois avec vous. Donc, on commence avec 2 mailles ensemble à l'envers 4 fois. Donc, 2 mailles ensemble à l'envers une fois. 2 mailles ensemble à l'envers 2 fois. 2 mailles ensemble à l'envers 3 fois et 2 mailles ensemble à l'envers 4 fois. Ensuite, on va faire un jeté et une maille en droit 8 fois. Le premier jeté, on laisse le fil devant qui fera le jeté. Je tricote ma maille à l'endroit et lorsque je ramène mon fil pour tricoter ma maille, ça fait le jeté. Donc, on le fait une fois et on répète un jeté, une maille à l'endroit 2, un jeté, une maille à l'endroit 3, un jeté, une maille à l'endroit 4, un jeté, une maille à l'endroit 5, un jeté, une maille à l'endroit 6, un jeté, une maille à l'endroit 7 et un jeté, une maille à l'endroit 8 fois. Il reste 8 mailles, 2, 4, 6, 8. Alors, on tricote les 8 mailles 2 par 2 à l'envers. Vous voyez, 2 mailles ensemble à l'envers une fois. 2 mailles ensemble à l'envers 2 fois. 2 mailles ensemble à l'envers 3 fois. Et la 4e fois, les 2 dernières mailles ensemble à l'envers. Alors, on répète
toujours la même chose pour toutes les séquences de notre rang. Le dernier rang, le rang numéro 4, le rang de retour, alors simplement, on tricote toutes les mailles à l'envers. Comme le rang numéro 2, par contre, au rang numéro 4, il va y avoir une petite particularité que je veux vous montrer. Ici, je fais mes mailles en vert. Et lorsqu'on arrive à une maille qui se présente de cette façon, vous voyez, c'est simplement un fil sur notre aiguille. Ce n'est pas une maille comme les autres. Ça, c'est un jeté, les jetés qu'on a fait de l'autre côté. Alors, il faut les tricoter à l'envers. On le prend comme une maille, voyez? On le tricote à l'envers. Il va y en avoir plusieurs, là, une maille en vert. Voyez, il y en a un autre ici, là. Tous les jetés qu'on a fait de l'autre côté, ça se présente comme un fil qu'on doit tricoter à l'envers. Alors, ça complète les 4 rangs qui sont à répéter. On reprend au rang numéro 1, toutes les mailles à l'endroit, le rang numéro 2, toutes les mailles à l'envers, le rang numéro 3 avec les particularités, là, des mailles en vert et des jetés, et ensuite le 4e rang, toutes les mailles à l'envers. Et vous continuez la longueur que vous désirez, mais je l'ai fait 2 fois ici, là, j'ai fait 2 fois les 4 rangs pour vous montrer qu'après après la deuxième séquence de 4 rangs, on commence déjà à voir la vague du tricot. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis bon tricot et à très bientôt.